Salut tout le monde, et oui c'est moi, donc c'est Bifimo Création qui vous revient. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, du comment, pourquoi j'étais pas là. Je vais vous faire un texte dans la barre de description où vous aurez peut-être pu voir déjà sur Instagram. J'ai déjà un peu expliqué. En étant bref, j'ai voulu faire une pause parce que en fait j'avais plus de motivation, j'avais plus d'inspiration. C'est pas que j'avais plus envie en fait, mais j'ai toujours eu envie. Mais c'est que j'avais beaucoup de choses à faire aussi et j'avais des priorités cette année. L'important c'est que je sois revenue. Donc je vous mettrai donc mon texte en barre d'infos en vous expliquant et tout ça et tout ça. Donc ce que je vous demande pour l'instant pour moi c'est de me donner des idées, de me proposer des vidéos parce que c'est ce qu'il me faut pour l'instant. Il me faut des suggestions de vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai eu quelques propositions pour ça. Donc c'est pour faire une tête de cheval en fimo. Donc voilà. Ceux-là je les ai fait avec un moule que j'ai fait moi-même en fait. Donc ce serait pas vraiment un tuto, c'est surtout pour... ce serait surtout genre une vidéo de moi en train de le faire. Je vais vous expliquer déjà comment j'ai fait ceux-là avec un moule, c'est il y a longtemps que je les ai fait. En fait, je collectionne des figurines comme ceci, cette marque-là. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais leur tête et je les moulais genre dans du pâte à sel, il me semble. C'est même pas des vrais moules en silicone, etc. Mais vous pouvez le faire en silicone. Donc si vous avez des cheveux comme ça, c'est une idée que je vous donne. Donc voilà comment j'ai fait ça. Pour ce projet, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la pâte blanche, mais comme moi, mon cheval à l'origine il est gris, c'est bien d'avoir une base blanche parce qu'après en plus on va utiliser des pastels, enfin ça dépend du cheval que vous voulez faire en fait. Tout dépend voilà, de sa couleur. Donc bref, tout d'abord je vais venir mouler, malaxer la pâte blanche et venir faire une forme simple de cheval, donc avec les oreilles, l'encolure et le museau. Donc l'encolure c'est le cou. Et en fait c'est juste une forme simplifiée pour l'instant ce qu'on va faire. Alors moi je prends mon image de référence, donc le cheval que je vais reproduire. Et donc voilà, je joue un petit peu avec les formes, je regarde au niveau de l'image, etc. On va commencer à faire un petit peu les détails avec le dotting tool, donc on va un petit peu s'amuser à faire la gorge par exemple, le naseau, il faudra que vous fassiez, enfin genre les muscles, enfin tous les détails de la tête quoi, donc vous pouvez voir dans la vidéo. Donc j'utilise différents outils du genre les outils pâte à modeler comme ça, les dotting tools, enfin c'est à vous de voir ce qui marche le mieux. Je vais aussi faire donc mettre en relief les oreilles comme ceci. J'ai fait la bouche, le nez, je vais mettre un petit peu en forme le nez là, comme vous voyez, le museau, comme vous voulez appeler ça. Donc oui, la bouche, faut pas oublier avec le dotting tool. Vous pouvez ici prendre une aiguille, etc. Petite astuce pour garder la pâte propre ou alors pour comment dire, pour lisser le tout, je recommande de mettre un coton-tige dans du dissolvant et ça marche super bien pour enlever les saletés, les poussières et pour lisser la pâte. Je vais venir faire le trou pour les yeux, donc il faut aussi faire les naseaux et les oreilles, mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça en même temps, mais je vais le faire après, je vais vous montrer après. Maintenant c'est la crinière, donc j'avais pas trop d'idée de comment faire la crinière au début, donc j'ai commencé à faire une plaque. Donc le mieux ce qui est marché, enfin ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait une plaque, j'ai roulé une plaque, et ensuite une fois la plaque mise sur donc où il y a la crinière, les cheveux, j'ai texturé avec mon scalpel, avec mon aiguille, et ensuite de ça j'ai rajouté des petits boudins de pâte
que je suis venue un petit peu mettre n'importe comment parce que c'est une crinière quand même et que je suis venue après texturer. Donc après c'est à vous de voir, ça dépend de la crinière de votre cheval aussi bien sûr. Mais ça c'est juste vraiment de... Faut vraiment faire comme vous voulez. Enfin moi je suis un petit peu en train de m'amuser à faire des boudins. J'ai essayé de faire au plus réaliste possible. Bon, après, ça a marché. Moi, j'aime bien le rendu en tout cas. Ça a bien marché au final. Ah, maintenant, il est temps de faire les trous pour les naseaux, les trous pour les oreilles. Il faut pas oublier ça, bien sûr, parce que bon, c'est les petits détails comme ça qu'on peut oublier, mais qui font le tout en fait. Donc voilà, je viens graver, enfin comment dire, je viens avec mon dotting tool. Donc voilà ce que ça fait. Non, c'est la coloration. Donc après, là, c'est là où, comment dire, enfin, c'est vraiment personnel ça, parce que pour moi, c'est un gris, donc il fallait que je fasse. Il faut vraiment regarder votre photo pour pouvoir faire ça bien comme il faut. Après, c'est pas bien dur, mais il faut vraiment, oui, s'aider de votre photo pour que ce soit le plus réaliste, le plus près de votre cheval que vous voulez représenter. Donc moi, autour du museau, il est un peu plus foncé, comme je vous ai montré dans la photo. Il a aussi du rose sur son museau et dans ses nez. Donc si vous voulez mettre ça, bah n'hésitez pas. Donc après, ça c'est, ouais, comme j'ai dit, si c'est un gris, bah c'est vraiment personnel, quoi. Ça c'est... Il faut regarder votre photo et après, si vous avez pris une photo d'internet, et bah il faut regarder le cheval en photo. Donc voilà. Mettre un tout petit point noir dans son œil, dans le trou en fait qu'on a fait tout à l'heure. Donc je fais ça en prenant un petit peu de noir avec mon dotting tool. Il faut vraiment pas en prendre beaucoup parce que ça s'étale vite et bien. Donc voilà ce que ça fait. Et voilà comparé du cheval que je voulais représenter. Maintenant vous insérez une tige à œil si vous voulez en faire un pendentif. Et c'est tout.